elles sont multiples. Il y a certainement un effet climatique. C'est un phénomène naturel d'abord avant toute chose. Et le changement climatique va certainement intensifier ce phénomène. Il faut être très conscient du fait que les précipitations, qu'elles augmentent ou qu'elles diminuent, ça on n'est pas très sûr, mais elles vont être plus intenses dans le futur qu'aujourd'hui. Donc ça c'est clairement une donnée du Je vais vous interrompre parce que les invités surprises. Salut, bonjour. Je vous écoute. Je demande l'autorisation évidemment à la direction de la foire, si je peux vous passer. Si vous passez, venez sur scène alors. Carrément. Hein? Si vous voulez prendre le micro, autant voilà. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vous propose un compromis. Je tiens le micro, parce que ça c'est mon boulot. Il faut qu'il se présente. Oui. Comment? Pour vous présenter. Vous voulez? Je vais vous le dire. Madame le professeur, désolé de cette interruption, indépendant de notre volonté. Venez à côté de moi. Vous êtes le porte-parole? Bienvenue, salut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous êtes qui? Madame Brice. Enchanté. J'ai créé la page vachement stupide dont l'agriculture n'est pas responsable du réchauffement climatique. Et donc voilà, j'ai lancé un petit mouvement et j'ai aidé quelques personnes et puis j'ai fait un petit. J'ai mis ça sur papier. Allez-y. Et donc je vais essayer d'obtenir un micro pour diffuser un message que j'aurai préalablement écrit, c'est mieux. Je vous dis un micro, en plus je porte micro. Non, bon, donc voilà, je représente des gens je représente des personnes qui sont du secteur intensif, donc qui est assez détesté ici, ainsi que d'autres personnes comme Moustache, Arnaud Hérin, là-bas, qui est très inquiet par exemple pour s'embaucher à la ferme, donc un circuit court. Et donc voilà, je présente toute une série de producteurs. Et donc, allez-y. Bon, alors je commence par, ou bien on accepte l'ordre établi selon lequel le secteur agricole, ruminant d'élevage inclus, est responsable du réchauffement climatique, et là seulement là, le sommet des producteurs prend place à toute son importance. Ou bien on n'accepte pas l'ordre établi selon lequel le secteur agricole, ruminant d'élevage en tête, est responsable du réchauffement climatique. Et alors là, seulement là, le sommet des producteurs n'a absolument pas lieu d'être, car prélude à plus de réglementation et donc de contrôle, en sachant que tout ce qui se base sur le mensonge est toujours mauvais et porte atteinte aux libertés et à la propriété privée. Alors vous avez fait votre choix, nous avons fait le nôtre. Alors il est vrai que lorsqu'on lit le second argument pour venir ici au sommet des producteurs, on pense qu'il y a quand même une bonne intention, mais on estime qu'elle ne se traduit pas suffisamment dans les sujets à l'ordre du jour. Pardon? Ah, Madame Perrin, je suis venu écouter au matin. Je suis venu écouter ce matin, pas tout, mais j'ai dû partir faire un village. Alors, à moins d'éradiquer totalement l'agriculture, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Très intéressant. À moins d'éradiquer totalement l'agriculture, ce qui est absolument impossible et absurde, vouloir, sous la contrainte, et donc par des lois, des normes, des réglementations qui impliqueront des contrôles et des contraintes en plus, en diminuer les émissions est totalement ridicule et insignifiant, mais permettra à toute une série de climato-opportunistes de s'enrichir sur le dos des producteurs. Cela va être contrôleurs toujours plus nombreux, en passant par des chercheurs qui capteront des millions d'euros afin de fabriquer des ruminants qui émettront moins de méthane, ou des firmes d'aliments qui vendront bien cher des aliments moins émetteurs répondant à des normes stupides. Nous n'accepterons plus que le secteur agricole soit constamment pris pour responsable du réchauffement climatique pour diverses raisons, dont celle qui démontre mathématiquement que le rôle des émissions de méthane par les ruminants d'élevage est totalement insignifiant. Entendre constamment sur tous les médias et de toutes les bouches politiques, hormis peut-être celle du ministre Collin, qui a déclaré récemment dans la campagne 40 jours sans viande que la campagne 40 jours sans viande repose sur une escroquerie intellectuelle, terme que j'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises, notamment un débat pour ou contre à RTL en 2014, si je ne me trompe pas, face à un végétalien. Je ne sais plus son nom.
nous insupporte au plus haut point, car ce message fait un tort extraordinaire à tout un secteur d'activité. Les propos sont confirmés dans 2 vidéos réalisées par le professeur de chimie de l'UCL, Istvan Marko, et qui se trouvent sur YouTube et sur notre page Facebook, vachement stupide, non l'agriculture n'est pas responsable du réchauffement climatique, du changement climatique. Vous souriez, Madame Prat. Si cette opération coup de poing est réalisée aujourd'hui, non, ça casse pas. Vous êtes nombreux, quoi, les gars. Et en fait, ça devrait être même une synergie entre nous, toute cette histoire. Ça devrait même devenir une synergie entre nous, Madame Prat. Non, je termine. Si cette opération coup de poing est réalisée aujourd'hui, c'est parce que la parole a été refusée au professeur Marko, dont le but était d'expliquer ici même ce qu'il explique dans 2 petites vidéos que je vous invite vivement à visionner. Le pouvoir organisateur de la foire de Libramont ferait mieux de choisir le thème « Comment libérer les producteurs bio, intensifs, extensifs, tout ce qu'on veut, de tous les carcans normatifs et réglementaires qui les empêchent de produire, transformer et commercialiser leurs produits » plutôt que ce thème fallacieux sur lequel l'agriculture est responsable du changement climatique. On nous répondra que c'est l'Europe qui oblige à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et donc à agir par tous les moyens possibles. Sur celle du secteur agricole, nous répondrons que l'Europe va se retrouver bien seule face aux USA, Australie, Inde, Russie et bien d'autres qui bottent en touche les accords totalement ridicules de la COP21. En conclusion, vous savez faire bloc contre l'Europe pour dénoncer un accord commercial avec le Canada. Pourquoi ne faites-vous pas bloc contre cette Europe qui, en se basant sur une escroquerie intellectuelle, nous impose normes et réglementations en tout genre que beaucoup veulent faire appliquer à l'exposant 10. Voilà, je vous remercie. Voilà, votre message est bien entendu, ok? On est sympa quand même. Ah, vous êtes content? Comment? Vous êtes content quand même? Oui, très content, très content. Absolument. Au revoir. On retourne. Non, parce qu'il est très fort, il me dit il faudrait en parler dimanche à la télé. Oh, n'oubliez pas. Salut. Professeur Aurore. Je vais vous lancer pour la 150e fois. Donc vous disiez que les coulées de boue, il y avait évidemment des raisons multifactorielles. Donc effectivement, c'est multifactoriel. Avant toute chose, l'érosion, c'est un phénomène naturel. La seule chose, c'est que... Enfin, ils nous ont laissé parler.